Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 11 février, je parle pas très fort parce que je viens de mettre Aria au dodo il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure et elle a eu du mal à s'endormir donc j'espère qu'elle va pas se réveiller. Souvent elle se, je sais pas, on dirait qu'elle tend l'oreille pour attendre que je parle pour pouvoir se réveiller, etc. Enfin, bref. Il est donc 11h moins le quart déjà, je vous prends seulement maintenant parce qu'honnêtement ce matin j'ai fait un petit peu de ménage. En fait si vous voulez, Aria avait joué avec le paquet de lingettes, vous savez c'est des lingettes pour nettoyage pour les vitres ou les surfaces vitrées ou les écrans de télé, etc. Et en fait elle m'en a sorti genre 5 ou 6 et au lieu de gaspiller, de mettre à poubelle, j'ai fait une poussière avec, la table basse, les étages, tout ça avec, la télé, enfin tout ça. Donc du coup j'ai fait tout ça, là je suis en train de lancer une machine, j'ai une machine à plier, j'ai essayé, je fais une tentative, j'ai remis un petit peu de déco sur ma table basse, ça c'est mon linge, j'ai remis un peu de déco sur ma table basse, on va voir combien de temps ça va tenir, parce qu'avec Aria, comment on va dire que j'avais plus de déco sur la table basse, c'était plus possible, donc j'espère que là ça va tenir, on verra, mais je pense pas, mais bon on verra. Si vous voulez savoir ce que je porte sur les lèvres, c'est un rouge velouté sans transfert comme d'habitude de chez Sephora, c'est toujours les mêmes. Je porte que ça, pratiquement que ça, vraiment. Et c'est le numéro 06. Voilà, je ne pourrais pas vous dire le nom de la teinte, mais c'est le numéro 06. Vous avez été plusieurs à me demander ce que je portais sur mes lèvres le vlog dernier, et c'était ça. En ce moment, je porte que ça. Je trouve que ça égaye les lèvres, je trouve que ça fait un côté frais, comme vous me l'avez dit d'ailleurs en vidéo. Vous étiez quand même pas mal à me dire oh mais qu'est-ce que t'es bien maquillée, c'est frais, c'est joli, machin, donc je vous remercie vraiment, c'est trop gentil. En ce moment ouais je fais ça, je fais j'allais dire un petit eyeliner, non c'est un petit fard à paupières de chez Kiko, c'était un petit Quatror, c'était un petit... Je sais pas, vous savez avec une petite palette avec 4 dedans. Et puis c'est une vieille palette genre genre quoi, il y a au moins 7 ans. Vous voyez? Non mais vraiment, ça fait très longtemps que j'ai pu acheter de maquillage. Très longtemps, surtout de maquillage fard à paupières. Les fards à paupières j'en ai tellement qu'en fait ça sert à rien d'en racheter. Donc du coup j'en rachète pas. Donc et un trait d'eyeliner comme vous le voyez. J'adore me faire un trait d'eyeliner en ce moment, je sais pas. J'adore. Bon, c'est toujours compliqué. Enfin, non, c'est pas que c'est compliqué. C'est qu'en fait, à chaque fois que j'en commence un, je commence toujours par celui-là. Et quand je fais celui-là, tu sais, genre c'est pas le même. Donc t'es là, tu rallonges. Donc du coup, des fois ça fait un truc, ce n'est pas possible. Enfin bref. Là j'ai réussi du premier coup, donc ça va. Mes cheveux, je les ai aussi coiffés ce matin. Je me les ai lavés hier, donc je me les ai juste passés avec la brosse soufflante là. Donc voilà. J'espère qu'ils vont pousser vite en ce moment, je trouve que ça va, ils poussent quand même assez vite, malgré que les miens en général ne poussent jamais vite, mais là je trouve que ça va. Je me tiens à ma cure de Luxéol, je m'y tiens, tous les midis je la prends. Voilà, ensuite à midi je vais faire des gaufres de patates douces, c'est excellent, c'est vraiment très bon. Alors le meilleur c'est de le manger avec du saumon fumé ou de la truite fumée, malheureusement j'en ai plus puisque j'en ai utilisé pour une tarte fine de truite fumée samedi soir. Allez voir sur mon onglet recette numéro 3, vous la verrez, la recette c'est vraiment excellent, vraiment ça me fait penser un petit peu à une tarte flambée comme en Alsace en fait, une tarte flambée au saumon ou à la truite fumée quoi, mais c'est vraiment très bon. Et je pense que la prochaine fois en fait j'en ferai 2, parce que une en fait pour 5 ça ne suffit pas du tout, on avait bien mangé mais franchement on en aurait bien repris une quoi, donc la prochaine fois j'en ferai 2. Mais n'hésitez pas à aller me suivre hein, sur Instagram surtout, j'ai plein de recettes que je poste pas ici, que je mets sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Là voilà, donc je vais arrêter, ça fait déjà 4 minutes. J'atteins un colis de Amazon aujourd'hui, j'ai commandé un livre, c'est des petits pieds dans le sable mouillé, un truc comme ça. Des petits pas dans le sable mouillé, enfin bref, de toute façon je vous le remontrerai. C'est un livre où vraiment j'ai hâte de le commencer, vraiment. Là je suis en train de presque terminer mon ancien livre Les gens heureux boivent du café et... non, fument et boivent du café. C'est ça? Je crois que c'est ça, fumer et boivent du café, non. Le titre franchement, je vous le remarquerai là j'ai un trou de mémoire, je sais pas pourquoi. Bref, et donc là je suis bientôt à la fin, il se lit super vite, il est bien, très bien. Apparemment il y a une suite,
Donc je verrai pour acheter la suite. Mais là vraiment j'ai envie de lire ce que je vous ai dit. Bon alors déjà pour les gaufres à la patate douce, la première étape c'est qu'il vous faut environ 400 g de patate douce. Là j'ai 480 g, mais voilà, j'en prends une, je vais pas couper un morceau pour que ça fasse 400 g. Donc je vais peler 400 g, ou enfin je vais peler la patate douce tout simplement. Bon voilà, donc du coup là j'ai fait cuire les patates douces, je vais les égoutter et je vais les écraser, je vais les réduire en purée quoi. Oula, vous voyez plus rien. Donc du coup ouais, je vais utiliser le presse purée. Voilà, j'avais acheté, enfin je sais même pas si j'avais acheté ça ou si c'était encore mes parents qui me l'avaient filé quand j'avais pris mon premier appart. Ou un truc comme ça, mais je suis sûre que je l'ai pas acheté en fait. Ça doit être mes parents qui ont dû me le filer. Mais bref, ça me sert vraiment beaucoup. C'est trop utile. Ça coûte vraiment pas cher. Hein. Vous trouvez ça à Jiffy, Forfouille, tout ça, pour 2 ou 3 euros. Et c'est super efficace pour éviter d'y aller à la fourchette. Et ça va beaucoup plus vite. Donc là, je réduis tout. Bon, ça y est, les enfants sont rentrés. Du coup, je vais continuer les gaufres. Donc alors ce qu'il faut faire, c'est il faut vous mettre, de toute façon je vais vous remettre la recette en barre d'infos, je le tire de Pinterest et c'est du site 750 g. Donc il faut 125 g de farine, 2 œufs, 5 centilitres de lait, 40 g de beurre fondu, un sachet de levure chimique. Normalement il faut du persil plat, j'en avais mis la première fois que j'avais fait cette recette, mais là j'en ai plus, donc tant pis, je ferai sans. Sel, poivre et c'est tout. La dernière fois c'est pareil, à la place j'avais mis aussi une gousse d'ail écrasée, c'était excellent. Mais là en fait je me dépêche donc je vais pas la mettre. Mais voilà, en tout cas comme ça au moins vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos. Voilà, donc là je suis en train de faire chauffer ma machine à gaufres. D'ailleurs si vous voulez savoir, cette machine vient de chez Amazon. Je l'ai eu à Noël. Mais si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc j'ai mélangé tous mes ingrédients là et je vais commencer à placer la pâte. Voilà, je mets tout au centre parce que de toute façon ça va s'écraser après quand je vais fermer la machine. Je vais juste un petit peu étaler quoi, légèrement. Je ferme vraiment doucement pour être sûr de ne pas tout faire couler, etc. Et je vous montre le résultat tout à l'heure. Bon, du coup j'allais oublier de vous montrer, mais voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis la gaufre avec les petits œufs brouillés et un avocat au milieu. Avec la sauce j'ai mis n'importe comment parce que je viens d'en remettre en fait. J'avais fait la photo et j'avais remis la sauce par après. Mais en fait la sauce c'est un simple yaourt à la grecque avec de la moutarde, sel, poivre, un petit peu de basilic et voilà. Voilà, c'est simplement ça. Donc voilà, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon, du coup, je viens de rentrer. Là, il est 1h40. J'ai amené Nono, Niki, j'ai baladé, tout ça. Et en fait, je voulais vous parler de ça. Donc, Evan est invité à un anniversaire le mercredi 20 février. Alors, regardez-moi un petit peu l'horaire. De 17h30 à 18h30. Je sais pas. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, perso, je trouve ça un petit peu déjà juste, les horaires. Et t'as l'impression, en fait, ils invitent le gamin à l'anniversaire juste pour avoir le cadeau, en gros. Tu vois? C'est limite ça. Donc, je sais pas. Je trouve ça un petit peu bizarre. Je sais pas, je trouve pas ça correct pour les enfants, voilà. Je sais pas, l'enfant, il s'attend à un anniversaire. Bon, bah, il dit bah, juste pour 1 heure, quoi. Ils ont à peine le temps de manger le gâteau, souffler la bougie et c'est fini, quoi. Donc... Non, je trouve pas ça correct, je trouve pas ça cool pour les enfants, pour les parents non plus, puisque bah, du coup bah, on doit se libérer, mais pour 1 heure quoi, en gros, parce qu'il faut l'amener et le rechercher, mais je veux dire, voilà, on n'a même pas le temps de revenir, se poser et repartir quoi. Enfin bref. Non, je sais pas, j'ai pas aimé cette invitation d'1 heure là, c'est pas correct.
Bon voilà, je vous ai pas repris depuis cet après-midi. Là il est 5h moins le quart déjà. Parce que j'ai lu toute l'après-midi. Donc en fait le titre que je cherchais c'est ça, les gens heureux lisent et boivent du café. Et ça y est, j'ai fini en fait. Je suis au chapitre 10 et c'est le dernier chapitre. Il me reste 4 ou 5 pages. Donc je vais le terminer là. Et j'ai reçu donc le nouveau livre que je vous ai dit. Et c'est celui-ci. 2 petits pas sur le sable mouillé. Alors celui-ci, comme je vous ai dit, c'est un livre super émouvant. J'en ai tellement entendu parler. Si vous aviez vu, je crois qu'il y a 300 avis. Et sur les 300 avis, il a 5 étoiles le livre. Enfin, vraiment... Je vais vous lire rapidement de quoi ça parle. Donc tout commence sur la plage quand Anne Dauphine remarque que sa fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, le médecin découvre que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses 2 ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre. L'auteur lui fait alors une promesse, tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fier et où tu ne manqueras jamais d'amour. Voilà, donc là je pense que ça va être un truc... ça va être vraiment le livre, tu sais, où tu pleures, voilà. Donc je vais le commencer ce soir, du coup, vu que je vais avoir terminé celui-ci tout à l'heure. Et voilà, autrement, rien de spécial. Nono est rentré de l'école. Ça y est. Moi je vais regarder parce que j'ai des mails à regarder et ensuite je vous reprendrai. Bon et bien du coup pour ce soir on va faire, je vais faire de la bolo. Des spaghettis avec la bolo, quoi, la sauce bolognaise. Donc pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté des branches de céleri. Et en fait, j'avais acheté il n'y a pas longtemps, mais regardez-moi l'état, quoi. Bon là, je les ai lavés, ils sont aussi devenus un petit peu plus abîmés, mais c'est vrai que je suis dégoûtée, quoi. Donc du coup, ils sont plus aussi croquants. Mais bon, je me suis dit que les passer pour les faire revenir, ça changerait pas. Donc du coup ce que j'ai fait, voilà, je les ai coupés en petits morceaux pour les faire revenir. Avec j'ai mis une julienne de légumes, des carottes, des petits poivrons, des courgettes. Enfin c'est une julienne de légumes surgelée. Là pour une fois je me suis dit je vais pas m'embêter, je vais mettre ça. Des oignons, j'ai aussi mis des oignons, hein. Et de l'ail, je fais revenir tout ça dans l'huile. Et ensuite je vais rajouter la viande simplement avec de la sauce tomate après, quoi. De toute façon je vais rentrer ça, mais c'est vraiment... moi je préfère faire la bolo comme ça avec des légumes avec, parce que je me dis que au moins les garçons ils mangent la bolo, plus encore ils ont des légumes à côté, quoi. Enfin, en entre guillemets à côté, quoi. Mais voilà, moi j'aime bien faire la bolo comme ça, elle donne beaucoup plus de goût, c'est meilleur, je préfère. Alors ma petite astuce dans la bolo, enfin moi c'est ce que je fais si j'ai pas de vin rouge, je mets un bouillon de bœuf comme ça à la place du vin rouge pour donner un bon goût à la sauce et franchement c'est excellent. Ça et après si vous avez aussi du Maggi, vous savez la ronde Maggi, mais version épicée, c'est excellent aussi. Donc là j'ai rajouté également les feuilles de céleri. Comme vous le voyez là, c'est pas du persil, hein, si j'avais eu du persil, j'en aurais rajouté aussi. Mais là, c'est vraiment des feuilles de céleri. Et franchement, essayez avec les branches de céleri dans une bolo, ça change vraiment tout le goût et c'est juste succulent. Moi, c'est ce que je préfère, franchement, ça donne vraiment un autre goût à la bolo et ça fait vraiment de la vraie bolo comme en gros on mange en Italie, quoi. Et franchement elle est excellente à mon bolo, c'est pas pour dire mais franchement à chaque fois je la réussis et d'ailleurs les connaissances qui ont déjà mangé ma bolo peuvent en témoigner, mais franchement elle est excellente. Donc et à chaque fois j'en fais toute une razzia comme ça et pourtant ça part, ça reste, jamais de reste en fait, vous voyez. Donc voilà. Et là par contre j'ai pas assez de spaghettis, donc du coup bah, ce sera spaghetti pour 2 personnes d'entre nous. Et du riz, un reste de riz que j'avais dans le frigo encore pour 2 personnes, les 2 autres personnes, quoi. Voilà. Je vais éteindre la caméra et je vais remettre la haute parce que sinon ça va être vraiment le hammam si. Et je vais vous montrer quand j'aurai servi. Et voilà, du coup c'est servi, j'ai râpé du parmesan par-dessus. Et voilà, bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 8h30 seulement. Et on est déjà au lit. Et on aurait pu même y aller un petit peu plus tôt, mais j'ai traîné un petit peu en bas avec Evan qui ne voulait pas ranger sa chambre. Donc du coup j'étais derrière. Tu ranges ta chambre, tu ranges ta chambre, tu ranges ta chambre. Mais là je crois qu'il n'a pas encore fini. Il est en train mais il n'a pas encore fini.
En fait, il était subjugué avec son jeu d'Harry Potter qu'il a eu pour Noël. C'est Harry Potter, une année à Poudlard. Alors, il est extrêmement compliqué à comprendre, il est extrêmement complexe. On a dû regarder une vidéo, enfin, il a regardé une vidéo sur YouTube pour bien enfin, c'est ce qu'on faisait en fait, quand on comprenait pas trop les jeux, on tapait sur YouTube et on regardait les vidéos des gens qui expliquent comment ça marche et bah ça aide beaucoup, mais c'est vrai qu'il est compliqué quoi, il est quand même assez compliqué, bref. Et vu qu'il est à fond dans Harry Potter, il regardait ses cartes, des personnages, et Hagrid, Dobby, tout ça, je pourrais pas vous énumérer tout parce que je suis pas calée à 100% sur Harry Potter, mais bref, il est en train de bader sur ces cartes là. Et donc il traînait. Sinon, ce que je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est que bientôt il va partir là pour les vacances scolaires. Donc chez nous on est en zone B nous. Ah, j'ai un doute maintenant. Ah purée, je suis toujours en train de me confondre les zones là. Je crois qu'on est en zone. Je crois qu'on est en zone B. Enfin bref, c'est pas grave. Nous on est, enfin, les enfants sont en vacances le 24, le samedi 24. Samedi 24 février, pour 2 semaines, et donc Evan part chez sa grand-mère paternelle, comme presque à tous les vacances. Donc là, en fait, il va être pour la première fois en vacances avec seulement elle, et pas son grand-père paternel. Donc comme je vous ai dit, qui est parti, il est décédé en octobre. Donc du coup là, je pense que ça va lui faire vraiment un choc de rester en fait toute la semaine là-bas sans son grand-père et juste avec sa grand-mère. On y était passé, nous, quand on y était en décembre, donc on était allé la voir, etc. Déjà là, on voyait que bah, ça lui faisait quelque chose d'être là-bas sans son papy, enfin bref. Et donc ouais, donc là il va y retourner donc en février pour 2 semaines environ, 1 semaine et demie. Il va revenir un petit peu avant le dernier week-end de vacances. Parce que elle veut pas prendre la route en fait pendant le week-end, donc elle va revenir le jeudi. Et Nolan en fait, donc comme toutes les vacances scolaires, ma belle-mère me propose de me payer une semaine, de m'offrir une semaine de centre aéré pour Nono, et je peux vous dire que ça fait du bien. Alors d'une manière parce que déjà en vacances, quand il est tout seul, Nono ici, il s'ennuie à mort. Du coup, quand les enfants en général s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire et ils font n'importe quoi. Ça, c'est tous les enfants, mais voilà. Donc et Nono en particulier parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui s'ennuie très facilement. Il a du mal à jouer tout seul. Ouais, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un en fait avec lui ou qui joue avec quelqu'un, et ça depuis toujours. Ah, tu veux venir faire la clôture de vlog avec moi? Oui. Donc j'expliquais que tu partais en vacances et que Nono allait au centre aéré, donc et oui, donc il y va pendant la semaine, et d'une part ça va me soulager puisque du coup il va y rester donc toute la journée. Mais tu vas devoir l'amener. Oui, enfin bon, ça c'est pas grave, je vais l'amener le matin, je vais le rechercher le soir. Mais le fait de pas le rechercher entre midi et 2, genre je vais me dire que je vais avoir une journée pour moi toute seule. Enfin, donc du coup c'est génial. Du coup je vais pouvoir prévoir comme ça, par exemple, déjà une journée je vais aller en Espagne, ça c'est sûr. Parce qu'il faut que je fasse un plein, et pendant la semaine c'est pas possible. Je peux pas aller en Espagne une matinée, ça n'ira jamais, ça fera trop juste. Donc j'attends le week-end, mais le week-end en fait le samedi David il travaille, donc j'emmène pas les 3 enfants en Espagne, c'est pas possible dans les magasins. Moi c'est possible. Toi c'est possible, mais j'en fais quoi des 2 autres? Bah tu les mets chez Tu les laisses à la maison? Ah, chez mamie. Ouais, non mais je vais pas déranger pour ça. Bref, et donc le dimanche en fait on profite d'être en famille, donc vous voyez que j'ai pas un moment en fait pour y aller. Donc là je vais y aller, je vais faire le plein parce qu'en Espagne ça vaut le coup. Et voilà, et puis lui il va être trop content d'être là-bas, il va faire plein d'activités, ça va lui faire du bien. En plus il est content. Ouais, il est content. Et toi tu vas être, lui et Evan il va être content parce que là-haut apparemment il y a de la neige, donc ça sera cool, tu pourras même faire le carnaval apparemment. Il y aura ton cousin, enfin bref voilà. Et c'est mon cousin préféré. Ouais, là j'ai fait donc le thé, c'est le Clippers, c'est vanille fraise, mon préféré. Et là je vais me mettre à bouquiner, donc ce fameux livre là, je sens que je vais chialer. Et moi Harry Potter. Et toi Harry Potter, ou alors je vais regarder la télé, je sais pas encore, ça dépend ce qu'il y a à la télé, s'il y a pas de... s'il y a des... Il y a appel d'urgence. Ça j'aime bien, appel d'urgence, mais à voir si j'ai pas déjà vu, parce que souvent c'est des trucs que j'ai déjà vu.
Bref. C'était. Je vais arrêter là, ça fait déjà 5 minutes parce que là ça va pas être possible. J'espère sinon que le vlog vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye.